Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vous propose d'apprendre ensemble à lancer facilement vos premières campagnes de remarketing. Vous verrez, malgré son nom un peu barbare, le retargeting est un jeu d'enfant à mettre en place. Dans cette vidéo, vous apprendrez qu'est-ce que le retargeting et quels sont ses avantages, comment le mettre en place pour vos campagnes Google AdWords, comment faire la même chose pour vos campagnes Facebook. C'est parti! Le retargeting, Kezako. Le retargeting, remarketing ou encore reciblage publicitaire consiste à afficher un message publicitaire à une personne ayant déjà visité votre site. Je suis sûr que vous avez déjà vu des publicités affichant exactement les produits que vous avez vus sur un site marchand juste avant. Et bien c'est ça le remarketing. Dans la pratique, il suffit de poser un petit bout de code sur son site pour ensuite pouvoir recibler ses visiteurs. Le retargeting, Google AdWords. Voyons voir comment cela se passe sur Google AdWords. Une fois que vous êtes connecté à votre compte AdWords, rendez-vous dans Bibliothèque partagée. Puis cliquez sur Audience. Audience est le terme utilisé par Google pour désigner les options de retargeting. Cliquez sur Plus liste remarketing. Commencez par donner un nom à votre liste. Dans notre cas, on souhaite recibler les personnes ayant lu notre blog pour leur proposer nos services. Nous allons donc appeler la liste tout simplement Visiteurs Blog. En fonction de l'origine de vos visiteurs, site web ou application mobile, choisissez l'option adaptée. Dans notre cas, on va laisser site web. À ce stade, vous avez également la possibilité de limiter votre audience aux personnes ayant visité uniquement certaines pages. Exemple, vous avez une page de vente, il peut être judicieux de retargeter les personnes ayant affiché la page de vente sans être allé jusqu'à l'achat en leur proposant une réduction adaptée. Dans mon cas, je souhaite recibler l'ensemble des lecteurs du blog, je vais donc juste indiquer l'URL du blog. Ensuite, vous pouvez donner une durée de validité. Au-delà de ce nombre de jours, le cookie déposé sur l'ordinateur de votre visiteur ne sera plus valide. Par défaut, c'est 30 jours, on va laisser comme ça. Terminez par rédiger une petite description pour vous rappeler à quoi correspond l'audience. Donc je vais mettre par exemple visiteurs ayant lu le blog durant les 30 derniers jours. Je clique enfin sur enregistrer. Il reste maintenant à installer le code sur le site. Je clique sur information sur la balise, ici. Il suffit ensuite de copier-coller ce code dans le code de votre site après la balise de fin de body. Et voilà, c'est tout. Mission accomplished. Une fois que le code est installé, il faudra attendre quelques jours pour que les données puissent être collectées. Une fois l'audience prête, il suffit de lancer une campagne. Attention, seul le réseau display de Google est compatible avec les audiences de remarketing. On va donc lancer une campagne avec l'option réseau display uniquement. Je paramètre ensuite les options classiques de campagne, donc le nom de la campagne, le budget par jour. Ensuite, j'enregistre pour arriver au groupe d'annonces. Je donne un nom à mon groupe d'annonces, un CPC. Et ensuite, pour retrouver les options de remarketing, je clique sur Centre d'intérêt et liste de remarketing, puis sur Liste de remarketing, et je sélectionne enfin la liste précédemment créée. Le retargeting, Facebook. On vient de voir comment faire sur Google AdWords. Voyons voir maintenant sur Facebook Ads. Une fois connecté sur Facebook, cliquez sur Gérer les publicités. Sélectionnez ensuite Outils, puis Audience. Cliquez sur Créer une audience, puis Audience personnalisée. Facebook propose différents types d'audience. Vous pouvez retargeter vos visiteurs comme sur Google, mais également des listes d'abonnés ou de clients via leurs adresses email. Pratique si vous avez une newsletter. On va cliquer sur Trafic du site web. Comme tout à l'heure, vous pouvez cibler les personnes visitant votre site ou une page spécifique de ce dernier.
Mais intéressant, vous pouvez aussi cibler les personnes n'ayant pas visité votre site dans les derniers jours, très pratique pour réengager votre audience. Ici, on va reprendre le même exemple que sur Google, soit les personnes qui visitent notre site. J'indique l'URL de mon site, je laisse 30 derniers jours et je donne un nom à mon audience. Il reste à cliquer sur créer une audience. Ensuite, il faut récupérer le code pour l'installer sur son site. Rien de compliqué, je coche l'audience que je viens de créer et je clique sur Action, afficher le pixel. Le code doit ensuite être copié-collé avant la balise de fermeture du head de votre site. Il faudra ensuite attendre quelques jours pour que votre audience puisse être utilisée dans une campagne. Pour finir, on va voir comment utiliser cette audience retargeting dans une campagne. Je vais créer une publicité. Par exemple, avoir plus de mentions j'aime pour ma page Facebook. Dans Audience personnalisée, je vais ensuite sélectionner l'audience préalablement créée. Je gère ensuite les options de ciblage classiques et c'est tout. Le retargeting, conclusion. Vous voyez, le retargeting est très simple à mettre en place. On vient de le voir pour Google et Facebook, mais les autres régies fonctionnent sur le même principe. N'hésitez pas à coupler les options de retargeting avec des options de ciblage classiques pour obtenir un maximum de résultats. Grâce à cette vidéo, vous savez qu'est-ce que le retargeting, comment le mettre en place sur Google AdWords, comment le mettre en place sur Facebook. Il vous reste maintenant à passer à la pratique. Si le sujet du retargeting vous intéresse, rendez-vous sur webmarketing.com pour en savoir plus. N'oubliez pas de vous abonner également à notre chaîne YouTube pour recevoir nos prochains tutoriels. À bientôt!